Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés, anciens et nouveaux, qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me touche énormément. Je suis vraiment très heureuse. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Surtout, n'hésitez pas, à laisser un petit commentaire sous les vidéos. J'y répondrai toujours avec un grand plaisir. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec l'oracle des légendes du bout du monde. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, si vous avez eu l'occasion, sinon je vous invite à aller voir sa vidéo de présentation aussi. J'ai craqué juste avant Noël, je me suis fait mon petit cadeau, c'était l'oracle de la forêt de Gaïa, donc de Alex Atwood. Et franchement, c'est un oracle qui m'a vraiment appelée parce que moi, je suis très connectée à Brocéliande, étant d'origine bretonne. Et cet oracle, il est juste magique, merveilleux. Il dégage une vibration incroyable. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je l'utilise régulièrement dans les vidéos et aussi dans les shorts. Donc, j'ai forcément craqué pour ce deuxième oracle parce que je trouve que ces cartes sont juste incroyables. Elle fait un travail magnifique. Donc, je vais vous le présenter. Donc, il est dans une boîte cloche, comme le premier. Voilà. Donc, le dessin, c'est une femme qui regarde loin à l'horizon. Je trouve que déjà, rien que le paysage, on est déjà transporté. Donc, comparé au premier, qui était dans les tons verts, là, la boîte est dans les tons bleus. D'accord ? Alors, je vais vous lire ce qu'il y a marqué au dos. L'oracle des légendes du bout du monde nous emmène vers des horizons lointains, empreints de légendes nordiques. Chaque symbole, chaque personnage, chaque lieu que vous découvrirez dans cet oracle est imprégné de significations profondes puisées dans les légendes et les mythes des civilisations anciennes. Ces cartes divinatoires deviendront vos guides spirituels, vos conseillers et vos compagnons dans votre quête de compréhension intérieure. Et donc, vous pouvez le commander sur www.oracleatwood.com. D'accord ? Donc, moi, je l'ai commandé avec sa petite pochette, qui est dans les tons bleus. Voilà. Petite pochette velours. Après, vous avez aussi avec des runes, comme avec le premier. Vous choisissez ce que vous voulez. Soit un oracle tout simple, soit un oracle avec une pochette ou avec des runes. Voilà. Alors, nous avons un petit livret comme celui-ci, donc comme dans la première édition, avec toujours cette femme qui regarde au loin. Alors, je vais vous délivrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je les trouve vraiment merveilleux et vibrants. Donc, on a un avant-propos, une prise en main de l'oracle, constitution de l'oracle, préparation du tirage, méthode de tirage, symbolique des cartes et prise de notes. Alors, l'oracle des légendes du bout du monde. Bienvenue dans l'oracle des légendes du bout du monde, une expérience envoûtante qui invite les âmes spirituelles à se lancer dans une odyssée captivante à travers les méandres du temps. Les légendes du bout du monde sont un outil pour stimuler votre intuition, vous plongeant au cœur d'une riche symbolique et d'une sagesse ancestrale. Chacune de ces cartes constitue un portail vers un royaume où passé et présent se fondent en une union harmonieuse. Elle offre des éclairages et des conseils à tous ceux qui aspirent à une connexion plus profonde avec leur moi intérieur et avec le monde qui les entoure. Que vous soyez un expert chevronné ou un explorateur curieux qui se familiarise pour la première fois avec les mystères de la divination, les légendes du bout du monde vous accueillent chaleureusement et vous guident dans un périple transformateur. Donc, le petit livre est en couleur, le petit livret est en couleur. Là, on a un arbre. Donc là, on est plus dans des... Vous allez voir au fur et à mesure des cartes, on est plus dans le mode plutôt viking. Donc l'arbre, je dirais que c'est l'arbre d'Yggdrasil, pour ceux qui connaissent. Prise en main de votre oracle. Alors, constitution de l'oracle. Nous avons les personnages mystiques. Donc il en existe 12.
Donc on vous explique après ce que chaque personnage, à quoi il correspond. Nous avons les symboles, il en existe 16, pareil, avec le petit descriptif. Les animaux, il en existe 9, pareil, avec le descriptif également. Les astres et les éléments, là vous en avez 6, toujours avec ce descriptif. Les lieux, il y en a 11, et toujours pareil. Donc là, on reçoit donc le message des cartes, la préparation au tirage. Donc ça, bon, bah, chacun a ses petites habitudes, hein. On a tous notre façon de faire, de procéder. Les méthodes de tirage, donc soit vous faites un tirage avec une coupe avec une seule carte, soit on a un tirage oui ou non. Donc ça, c'est plus quand on a une question ou qu'on veut vraiment une réponse rapide. Le tirage à 3 cartes, le tirage en croix et la croix celtique. Voilà. Et ensuite, nous avons une explication pour chaque carte. Donc, comme c'est un peu, ça procède de la même façon qu'avec l'oracle de Gaïa. Nous avons donc la carte principale avec là, le personnage qui est en fait le capitaine, avec un mot-clé qui là sera la maîtrise, 4 mots en plus pour vous diriger sur vraiment des mots-clés en particulier. Ce que représente donc le capitaine, elle vous a mis aussi une petite phrase d'un auteur à chaque fois. Alors exemple pour le capitaine, aussi étroit soit le chemin, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. William Ernest Henley. Donc sous chaque carte, voilà, elle procède de cette manière. C'est assez sympathique d'avoir ajouté ces petites annotations. Et ensuite, soit l'interprétation, tirage oui ou non. Donc celle-là, c'est pour, si vous avez une question, ça sera vraiment un oui. Et après, un tirage en guidance. Donc on a ça pour toutes les cartes. Hein. D'accord ? Le renne, le léopard. Donc ce qui est très sympa, c'est que ces livrets sont en couleur. Bon, c'est un effet glossy, donc moi j'aime beaucoup parce que ça renvoie la lumière. Quand on bat les cartes, elles sont très faciles à battre. Je trouve que il est juste magique. L'aigle, voilà. Donc et après des petites notes, oui, si vous avez aussi, une fois que vous avez fait vos tirages, si vous avez envie de rajouter des petites notes, vous avez la possibilité. Donc voilà pour ça. Et on va aller voir les cartes. Hop. Donc à l'arrière, au dos du paquet, elles sont avec l'arbre. Pour moi, c'est l'arbre d'Yggdrasil. Hein. C'est vraiment les traditions nordiques, les Vikings ont cet arbre en symbolique. C'est un arbre de vie aussi, hein, aussi c'est un peu comme... mais il y a 9 mondes dans l'arbre d'Yggdrasil en fait. Les tranches sont blanches. Et donc toujours cet effet brillant, glossy qui est incroyable. Donc là, comme je vous disais, les cartes de la forêt de Gaïa sont vraiment imprégnées de vert. Là, on est plus imprégné dans le bleu. Donc là, nous avons le capitaine avec la maîtrise. Je vais le mettre là. Le village avec la sécurité. Essayez que vous les voyez bien. La rune, la communication. Donc là, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de tirage runique. Ça serait intéressant que j'en refasse aussi. Là, on a la rune Ing ou Ingwaz, ça dépend des prononciations. Il y a plusieurs prononciations nordiques. Hein. Et là, c'est plutôt la fertilité, la prospérité, l'avancée. Donc, elle a choisi la bonne rune pour l'accroissement, en fait, aussi. Tout ce qui est fertile, qui prospère. Hein. Ensuite, la cascade de glace pour la purification. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment des tons bleus. Moi, quand je vois le bleu, c'est la communication, mais c'est aussi beaucoup d'eau.
Et l'eau, c'est, comment? C'est vraiment tout ce qui est, émotionnel, hein. Et à mon avis, il y a aussi pas mal de choses dans ce sens-là, je pense, avec ce jeu. La plume, la légèreté, elle est juste magnifique. Le renne, la m la majesté, ça me fait penser aussi au cerf un peu, hein. Heu, elles se rejou certaines se rejoignent avec, comment? Le premier oracle, la lanterne compréhension, elle est magnifique aussi celle-ci. Et ce qui est fou, c'est quand on les regarde, on a vraiment, bah, comme là, cette petite lanterne, on a l'impression qu'elle est allumée tout simplement, hein, c'est incroyable. Le léopard agilité, un magnifique léopard des neiges, il est magnifique. Le sommet, l'ascension, donc c'est ce que je vous dis, hein, vraiment, des tons bleus, moi bleu, mauve, violet, ce sont vraiment des énergies en plus très spirituelles, donc vraiment, incroyable, c'est pour se connecter, c'est juste magique. L'ermite avec l'isolement, il est trop beau. L'ermite comme dans le tarot, une arcane majeure, très importante. Le parchemin, la transmission, donc c'est vrai que tout ce qui est ancestral se transmet et ces 2 oracles, je trouve qu'ils sont vraiment dans cette, voie de recevoir des messages ancestraux. Et quand je dis ancestraux, c'est pas des messages, de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'est des lignées bien plus profondes, bien plus éloignées et c'est juste, moi ça me parle. En tous les cas, moi ça me parle énormément. La lune rose, les émotions, c'est ce que je vous disais. D'ailleurs là, rien que de me parler des ancêtres, ça me fait, voilà, ça me fait quelque chose. L'aurore boréale, l'enchantement, ouais, c'est juste ça, ouais, incroyable. En plus, j'ai refait il y a pas si longtemps, j'ai repris un tirage avec l'oracle des licornes qui a justement des aurores boréales au dos des cartes, hein. C'est assez magique aussi. La longue vue, la vision, le passeur d'âme, métamorphose. Pas toujours simple d'être passeur d'âme, hein. Le forgeron, le travail, oui, là, on est vraiment dans les Vikings, hein, cette symbolique-là, hein, les forgerons, moi qui, comme certains le savent, je suis, sur, les médiévales et en fait, on croise souvent des forgerons. Odin, la sagesse, l'igloo, la protection. C'est vraiment en plus, elle l'a publié là pour cet hiver, je trouve que c'est on est en plus aujourd'hui il fait très froid. Je sais pas vous, mais moi il fait très froid là depuis, 3-4 jours, on est un petit peu, dans les ours polaires, famille. On est vraiment dans cette, horde de oui, de cocooning à la maison parce qu'il fait froid, hein. L'incantatrice, mysticisme, elle est magnifique aussi celle-ci. La caravelle, l'exploration, voguer sur les mers. L'empereur, humilité. Le fer à cheval, la chance. Bon ça, bon, vu qu'on est dans une année, assez décisive, au niveau, abondance, prospérité et cetera, je pense qu'on va en avoir besoin de celle-ci. L'ondine, la fluidité. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein, il y a quand même beaucoup de cartes avec de l'eau et du bleu, donc voilà. On est dans un mélange de communication et d'émotionnel. Moi, avec ce jeu, je le ressens beaucoup plus comme ça. Donc à voir ce qu'on va en découler. La vague, le déferlement, pardon. L'aigle, la clairvoyance. Waouh, avec ce coucher de soleil à l'arrière, il est juste incroyable. Je félicite sa créatrice. Franchement, je la félicite. C'est quelque chose d'incroyable ce qu'elle fait. Ça sort, de tous les autres jeux que j'ai et franchement, ils sont vraiment magiques. Je suis envoûtée par ces jeux. La forêt, l'harmonie, incroyable aussi. On a envie de se promener dans cette forêt. L'apprenti connaissance. Le sablier, l'attente. Magnifique aussi ce sablier. Je vais pas arrêter de dire magnifique parce que j'ai trouvé tout incroyable.
Bon, voilà, celle-là, c'est un gros coup de cœur parce que, les signes, bon, ça symbole de l'amour, mais pas que, hein. Alors pour moi, il me parle vraiment parce qu'en plus le 30 c'est mon jour de naissance. Donc c'est juste, incroyable que je tombe sur cette carte et qu'elle soit le 30. Donc comme, vous voyez, bah, je vous ai mis, mon petit tableau que j'ai reçu, bah, qui est d'un ami qui est, que je, vois régulièrement, justement quand je suis en médiéval, puisqu'il est sculpteur sur bois et plutôt des sculptures vikings, hein, ce qui sculpte. Donc c'est juste, ça tombait pile poil, je trouvais. Hem Il fait beaucoup aussi de choses celtiques et donc il avait sculpté ce cygne, sur la fin de la saison et je lui avais fait mettre de côté et il me l'a envoyé pour, Noël. Donc c'est juste, pour Yule, en fait, même pour Yule. Incroyable et puis, bah, comme vous avez vu dans mes guidances, j'ai, ce petit cygne qui m'a accompagnée régulièrement et que c'est un petit cadeau de mon frère, heu parce qu'il sait à quel point, cet animal est un animal totem pour moi. Voilà. Alors ensuite, le portail, la transformation. Magnifique portail, pareil, dans le premier, je craquais. Les portails sont des ouvertures, des potentiels, ce sont des chemins à emprunter avec, voilà, où il faut y aller, quoi. La Le château céleste, la sérénité, la falaise, la barrière, Poséidon, la force, la meute, loyauté. Bon, ça aussi, ça me parle énormément. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon ami Nausicaa, qui est aussi que je rencontre sur les médiévales et qui a des loups. Le gouvernail avec le cap qui nous permet d'avancer et de ne rien lâcher. Le grimoire, la magie. Bah, pareil, ça j'en ai reçu un à Noël par mon garçon et que je vous ai fait la présentation. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous invite à aller le voir. L'éruption, la colère, la sirène, l'envoûtement, l'iceberg, le secret. Là oui, bah oui, bien sûr, les choses qui sont cachées en dessous, hein. Pégase, l'élégance. Le reflet, la vérité. Ouais, c'est se mettre, voilà, c'est dévoiler les choses qu'on ne voit pas non plus, hein. Freya, la séduction. Bah, Freya, voilà, c'est une déesse, vraiment viking aussi, nordique, hein. Le chaudron, l'effervescence. Chaudron de sorcière. La passerelle, la transition. Le soleil levant, la renaissance. Elle est trop, trop belle celle-ci avec ses tons de rose, mauve, violet, c'est ouais, c'est ce soleil qui se lève, c'est trop beau. Le passage, la traversée, le mage, l'éveil, l'anneau, le pouvoir. Bon bah ça, je sais qu'est-ce qui l'a inspiré. Mon précieux. J'adore Le Seigneur des Anneaux, donc ouais, ça c'est pareil. Les écritures elfiques sur cet anneau, ouais, c'est magique. La mine de cristal pour l'énergie. L'hippocampe, la grâce. Il est trop mignon, j'adore. Le coffre, non, le trésor, pardon, l'abondance. C'est dans le premier jeu qu'on avait le coffre et le coffre était fermé. Là, c'est bien avec celui-là, il est ouvert. Donc ça veut dire si on peut ouvrir ce coffre, c'est juste magique parce qu'on va attirer l'abondance et c'est ce qu'on veut pour cette année. Puisque c'est une année de prospérité, d'abondance, le chiffre 8 nous indique ça pour cette nouvelle année. L'arbre monde, la connexion, bon, bah, c'est ce que je vous disais, hein, Yggdrasil, hein, l'arbre aux 9 mondes pour les vikings. L'étoile polaire, la dernière, pour la destinée.
Donc voilà, cette étoile qui est toujours allumée, la première allumée dans le ciel, qu'on doit toujours pouvoir suivre, qui permet de nous aiguiller sur notre chemin pour prendre une direction. Donc voilà pour cette présentation. Je vais faire comme la dernière fois, on va faire un petit tirage et une dernière petite aparté par rapport aux signes. Si vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait une vidéo il y a à peu près un an, justement, ce qui s'appelle voir un signe ou un signe, et c'est qui était juste magique aussi, où ça peut vous donner des informations, où ça va vous aiguiller un peu comment de l'autre côté on se manifeste aussi. Voilà. J'essaierai de vous mettre le lien parce que bon, ça c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai encore un peu des lacunes sur quand je dois mettre les choses en dessous de la vidéo. Je fais ça que par mon téléphone et c'est pas toujours très simple. Mais je demanderai peut-être à mon fils de me filer un petit coup de main qui est beaucoup plus doué dans ce domaine. Alors, on va faire un tirage à 3 cartes. Donc, il y a celle-ci qui a déjà voulu venir. Donc, dans les messages à 3 cartes, c'est sur le passé, le présent et le futur. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir ou on va aller les piocher? Peut-être, ça sera plus simple. Ouais, on va les piocher. Hop. Alors, on va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Hop, on va mettre le jeu là. Alors, la première, donc qui correspond au passé. Nous avons le passage, la traversée. Donc là, peut-être pour certains, bon, ça c'est moi qui parle, hein, mais on va voir ce que dit le livret. J'aime bien avoir une approche déjà de par mes ressentis. Moi, pour moi, il y a eu une traversée au niveau de votre vie, un nouveau passage. Vous avez franchi un cap, je dirais. Vous avez traversé certaines étapes de votre vie. Donc, à voir si ce sont de bonnes étapes ou si c'était une traversée un petit peu compliquée. Bon, là, l'eau est plutôt calme. Je pense que c'est peut-être un apaisement après avoir peut-être traversé quelque chose d'un peu compliqué. Donc, on va aller voir ce que ça nous donne comme petit message. Alors, la 47, le passage. Donc, les mots-clés sont la métamorphose, l'éveil, l'étape et l'initiation. Le passage peut être vu comme un chemin de découverte de soi, de nouveaux horizons ou de nouvelles perspectives. C'est une invitation à l'exploration ou à entrer dans de nouveaux territoires avec la curiosité de découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. La petite phrase en dessous, si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs. Michel de Montaigne. Alors, donc, en interprétation, ce passage sera accompagné de défis, d'incertitudes et tumultes. Comme un navigateur sur une voie inexplorée, il est normal de ressentir de l'appréhension. Cependant, sachez que vous avez la force intérieure pour surmonter ces obstacles et pour émerger de l'autre côté plus fort et plus sage. Vous pourrez alors accéder à une sagesse plus profonde et à une compréhension élargie de la vie. Si c'est dans un tirage à questions, bon là c'est pas le cas, ça sera un non, d'accord? Après, dans Guidance, au-delà du passage se trouve un nouveau monde, d'opportunités et de découvertes. Soyez prêts à accueillir cette transformation avec un esprit ouvert et l'humilité de l'apprenti. Le passage est une invitation à embrasser votre croissance personnelle avec courage et détermination, vous rappelant que chaque étape de votre vie est une opportunité d'apprendre et de grandir. Donc c'est un petit peu rejoint ce que je vous ai dit au départ. Il y a eu un moment dans votre vie où vous avez appris des choses et mettre en place le grimoire, la magie, donc dans le présent.
D'accord. Donc dans cette transformation, moi ce que je vois, c'est que vous apprenez de nouvelles choses. Il y a vraiment quelque chose, en rapport, en plus avec la magie d'être connecté, hein. Il y a beaucoup de là, je vois que ça monte vers le ciel, d'être vraiment, connecté peut-être à ses ancêtres. Bon, je prends le message pour moi peut-être. Alors on va voir. Vérité et secret, pouvoir, connaissance pour les mots-clés. Donc, associé à la magie, le grimoire est un recueil de connaissances secrètes et ésotériques, conçu pour faciliter la communication avec des forces divines ou spirituelles. Son contenu est une vérité qui transcende le monde matériel. Alors, la petite phrase, au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Sigmund Freud. L'interprétation, des opportunités d'apprentissage, d'exploration intellectuelle et de découverte de secrets ou de mystères se dévoileront sur votre route. Soyez ouvert à l'idée d'élargir vos horizons et de poursuivre activement la quête de connaissances, car cette quête nécessitera un investissement actif de votre part sans lequel vous pourriez passer à côté de révélations importantes. En guidance, il ne suffit pas de simplement chercher des informations, mais aussi de les assimiler, de les appliquer de manière appropriée. Soyez ouverts aux signes. Soyez curieux de ce que vous apprenez et prenez le temps de réfléchir aux événements récents. C'est à ce prix que se révéleront les secrets qui vous mèneront sur le chemin de votre destinée. Donc, c'est de beaux messages en tous les cas. Et donc pour le futur, quelle magie on va nous porter? Waouh! On a Poséidon avec la force. Waouh! Moi je dirais le courage et la conviction d'avancer. Parce que Poséidon, c'est quand même le dieu de la mer, c'était waouh! Alors 34 celle-ci. Puissance, contrôle, colère et tempête. D'ailleurs, tiens, j'ai vu, qu'il y avait un cyclone à La Réunion, donc j'envoie plein de belles énergies pour qu'il traverse ce cap, un peu plus calmement, parce que, ça ne doit pas être très agréable. Alors Poséidon, il se manifeste avec une stature imposante, un trident puissant et une présence majestueuse. Poséidon possède une force incommensurable. En tant que souverain des mers, il incarne une autorité indomptable des océans et une maîtrise totale des éléments marins. La petite phrase, la terre est douce aux vœux des naufragés. Dont Poséidon, sous l'assaut de la vague et du vent, a brisé le solide navire. Homère. L'interprétation. Les jours à venir seront marqués par un regain de force intérieure, de puissance personnelle et de contrôle sur votre destin. Vous aurez le potentiel de prendre le contrôle de votre vie et de vos circonstances. Mais il sera essentiel de faire preuve de sagesse dans l'utilisation de ce pouvoir. La puissance peut être un atout, mais elle peut aussi devenir destructrice si elle n'est pas modérée. Savoir équilibrer les choses. Poséidon vous invite à faire preuve de sagesse et de discernement dans vos choix. Soyez conscient de l'impact de vos actions sur vous-même et sur les personnes qui partagent votre entourage. Et veillez à maintenir avec bienveillance un équilibre entre votre puissance et votre responsabilité envers les autres. Exactement ce que je viens de dire juste avant, de savoir équilibrer les choses. Donc voilà pour cet oracle, cette présentation. Il est tout aussi vibrant que l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc là, moi, je pense que ça va plus brasser émotionnellement et ça vous porte vers la communication, à aller de l'avant. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'ai vraiment eu de gros coups de cœur là, hein, en fait. Bon, c'est vrai que je suis plus sur la forêt de Gaïa parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur par rapport à, à Brocéliande. Mais celui-ci, bon, je suis très attirée aussi par tout ce qui est légende
en général, hein, légendes anciennes, hein, que ce soit celtiques, nordiques, et cetera. Bah, comme vous voyez, hein, sur mon plateau, j'ai les runes. Je suis très attirée par tout ce qui est, médiéval puisque je suis régulièrement depuis 16 ans sur les festivals médiévals, où je vends des choses fantastiques justement et que, bah, là, je me mets aussi à la cartomancie. Donc vous pouvez me retrouver, je ne sais pas encore cet été, j'ai pas encore planifié mon programme, mais je vous tiendrai au courant au cas où et c'est vraiment un monde où je me sens, vraiment, comme si je retrouve mes racines, en fait, voilà, c'est vraiment ça et donc ces 2 jeux sont vraiment, l'un comme l'autre, pour moi indissociables. Voilà, ils vont être indissociables, je pense. Voilà, donc je vous dis, bah, à très bientôt pour d'autres vidéos et puis, je vous souhaite un bon week-end.